Je m'appelle Mathieu et mon nom d'artiste c'est Simia. Je viens de Paris et je fais de la musique. Ça fait rien, l'alcool pour soigner les plaies, ou croire que tu peux lui plaire. Ça fait rien, danser quand la boîte est pleine, rien ne peut cacher ta peine. J'ai commencé la musique très précisément juste après le bac. Voilà. En vrai, j'ai commencé à écrire des textes. En fait, je faisais un peu de musique avant, mais vraiment rien de très poussé. Et j'ai commencé à vraiment écrire des morceaux à partir de mes 18 ans, quoi. Donc, ouais, juste après le bac, ça a été un déclic un peu bizarre pour moi de passer le bac et de pas savoir quoi faire après. Donc, voilà. En plus, je m'y connaissais pas du tout. J'ai écrit, je pense, le pire truc de ma vie, tu vois. Mais en vrai, c'était le premier. C'était pas une réflexion à la base. Je voulais même devenir acteur à la base. J'ai fait beaucoup de théâtre et j'avais pas du tout prévu de faire de la musique. Spécial, il voulait que je taffe mais je suis spécial. Spécial, tu voulais qu'on s'aime mais je suis spécial. Même tout seul je me donne un spectacle pour me prouver que je suis vraiment spécial. En vrai c'est hyper simple, c'est j'ai toujours essayé de monter des groupes un peu quand j'étais les petits parce que je faisais beaucoup de rock, enfin j'écoutais beaucoup de rock, j'étais fan de rock, etc. J'étais batteur et je connaissais aucun musicien et donc pour monter un groupe c'est impossible et j'écoutais vite fait du rap. Mais j'ai une pote qui m'a vraiment fait écouter des morceaux qui m'ont un peu changé, des trucs qu'on n'entendait pas à la radio, etc. Et je me suis rendu compte que le rap, j'avais besoin de personne d'autre en fait. Ça, c'était l'époque des Fast B, des type beats sur internet, etc. Donc en fait j'avais besoin de rien d'autre. Et du coup je me suis dit vas-y en vrai viens je fais mon truc tout seul parce que j'avais envie de tracer quoi. Et j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé écrire, trouver des flows, trouver des rimes, j'avais jamais fait. Donc en fait j'ai tiré ce filon de ouf. J'ai fait mes classes, j'ai tout écouté pendant que je faisais en fait. Genre j'étais pas du tout un puriste du rap au moment où je me suis mis à faire du rap. Et du coup j'ai sorti ce projet au bout d'un moment qui était je pense un peu la réunion de tous les trucs que je kiffais et des trucs que j'avais à dire. Et en vrai le Covid a été pour beaucoup dans ce nouveau projet qui est beaucoup plus rock, beaucoup plus je vais pas dire musical parce que le rap reste de la musique mais où je chante beaucoup plus. En fait genre je venais de sortir ce projet et il y avait rien, tu vois. En vrai on savait pas du tout où on allait, j'avais plus de concerts, j'avais plus rien. Et du coup, je sais pas, je me suis remis à écouter tous les trucs que j'écoutais quand j'étais jeune et je me suis dit, putain, je kiffe trop en fait. Et je me suis dit, bah, faut que je fasse ça juste pour essayer. Et du coup, pareil que le rap en fait, j'ai essayé de faire un peu plus de rock, de chanter, d'essayer des mélos. Et en fait, bah, pareil, on a fait plein de morceaux, j'ai trop kiffé et j'ai vraiment pour la première fois eu l'impression de trouver ma vraie identité, tu vois. Parce que je continue de rapper, je continue d'écrire comme j'écrivais dans le rap, et en même temps, c'est complètement mes influences de rock anglais, etc. de quand j'étais plus jeune, tu vois. Bah, en vrai, je pense que t'as vraiment bien compris ce que j'ai voulu faire déjà en disant ça. C'est assez ouf parce que c'est littéralement ça. C'est genre, on s'est un peu creusé la tête quand même. On a eu beaucoup de ratés sur des trucs qu'on a essayé. Ça sonnait trop, peut-être rock teenager ou d'autres trucs où justement j'étais peut-être un peu trop dans le rap où on met une guitare dessus. Et en fait, justement, ouais, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. J'ai eu l'impression, en tout cas pour la première fois, je pense, de ma vie, d'avoir digéré tout ce que j'aimais dans mes influences, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un truc, je vais pas dire c'est un cocktail, parce que ça voudrait dire qu'on met des ingrédients, mais en vrai c'est un peu ça. Il y a sur des sons, on va se dire bah là il me faut la guitare reste quand même le principal, on va dire fil conducteur de tous les morceaux qu'on a fait, et c'est des guitares très indie, etc., mélodiques, un peu serrées, etc., très peu d'accords. Et à partir de ça, pour le coup, moi je voulais pas des grosses batteries de rock, je voulais continuer en fait à faire du rap aussi dans la manière de parler des sujets, parce que le rock des fois c'est un peu il y a pas assez de place en fait en termes de, tu vois, de paroles, etc. Moi je voulais continuer à avoir du débit, etc. Donc là-dessus j'ai essayé de garder en fait ce que j'aimais et ce que je savais faire dans le rap, c'est-à-dire rimer, soigner l'écriture, etc. Mais ce qui me manquait dans le rap, j'ai essayé d'aller chercher dans les trucs qui me plaisent de ouf dans le rock et qui me manquaient vraiment, tu vois, genre dans ma vie en fait, c'est-à-dire chanter et aller vite quoi. En vrai, les prods elles vont vite là. Tous les morceaux ils sont rock à fond quoi.
Donc ouais, je pense que c'est ça quoi. C'est trouver à chaque fois ce que j'aime. En vrai, je vais te dire la vérité, il y a même pas de stratégie. Là où avant j'avais peut-être plus de stratégie dans le rap, là en vrai il y a zéro stratégie. C'est vraiment je kiffe ça, viens on le met. Ça marche pas, tant pis. Mais la plupart du temps ça a marché parce que je crois que quand on met ce qu'on kiffe vraiment, au final ça finit par marcher un petit peu, tu vois. En tout cas en termes de format, hein. Je dis pas que ça marche commercialement, mais voilà. Ouais, alors j'étais pas trop dans le métal. En vrai, Motörhead, c'est presque un mauvais exemple. J'ai beaucoup écouté Motörhead, mais j'ai beaucoup plus écouté les Arctic Monkeys, les Strokes, Bloc Party. Franchement, même un peu plus jeune, Sum 41, Nirvana, Blink 182, tout ça. Mais ce qui m'a vraiment forgé, ce qui m'a, je pense, où là j'ai pris des claques musicalement, c'est vraiment le rock british. Et je pourrais te sortir des noms, je pense qu'ils parleront à personne, mais Tokyo Police Club ou les trucs genre Good Shoes, machin, des trucs que j'avais jamais entendus et qui me faisaient trop kiffer, tu vois. Et Joy Division, franchement énormément. Je suis beaucoup plus un gros fan de Joy Division et des Cure et des guitares et de la manière de faire sonner, de distordre un peu des sons après avoir... En fait, c'est ça, c'est des gars qui venaient du rock, du punk, où c'était hyper... pas toujours la même chose. On jouait la guitare simplement, et d'un coup les gars ils ont commencé à mettre des effets, des trucs, et en fait moi ça me parle ce truc là. J'ai l'impression d'avoir digéré le rap, le rock j'ai pas envie d'en faire comme j'en écoutais, donc j'ai besoin d'aller triturer des trucs dans les cases pour créer la mienne, tu vois. Genre ça m'a plus touché. Après System of a Down aussi, de malade, tu vois, des trucs comme ça, ouais de ouf. C'est des gens qui ont eu des visions de ouf. Bah ouais hein. En vrai, c'est là où je me dis que c'est pas ma zone de confort, mais c'est ce que j'ai voulu garder. Depuis que je fais de la musique, c'est ça. En vrai, depuis que je fais de la musique, j'ai envie de dire des trucs qui me font réfléchir, qui me font chier parfois, qui me font réfléchir. Et souvent, les trucs qui te font réfléchir, rarement les trucs un peu positifs. Parce que quand c'est positif, en vrai, tu réfléchis pas, c'est juste cool. Et du coup, ouais, c'est mon fil conducteur. En vrai, j'ai besoin de dire les trucs que je pense vraiment et de plein de manières différentes. Et c'est cool aussi du coup d'avoir pu changer un peu le curseur, parce que en fait, ça m'a fait aborder des thèmes que j'abordais un peu moins avec le rap. Parce que le rap, parfois, t'as un peu plus ce truc d'ego trip. Mine de rien, même si j'étais pas trop dedans, tu finis toujours par en faire. Et là, j'en fais plus du tout. Parce que j'ai l'impression que je peux m'en débarrasser, tu vois. Mais c'est toujours la même chose, ouais, c'est des trucs que je pense, en vrai, Sens Inverse, ça résume assez bien tout ce qui me traverse, ouais. T'as écouté la suite, toi, c'est sûr, non? Pas du tout? Parce que c'est ça. Bah, franchement, c'est complètement ça, hein. Franchement, c'est complètement ça, c'est... En fait, tu as vu clair dans mon, dans mon jeu, parce que c'est ça, c'est... En vrai, ce morceau, il commence où je dis, je fais vraiment le point sur ma vie en 2017. Donc j'ai pas écrit ce morceau en 2017. J'ai vraiment eu besoin de quelques années pour digérer ce qui s'était passé. Je venais de vivre une grosse rupture. Je rentrais de 2 ans à Montréal où j'avais plutôt kiffé. J'avais mes racines, etc. Et j'arrivais à Paris et franchement, je savais vraiment pas quoi faire. C'était avant de me lancer dans le son, je faisais des études à l'époque, etc. Et en fait, j'ai fait un peu n'importe quoi pendant un moment. Je m'en suis pas trop rendu compte, j'ai tracé. Et j'ai écrit ce morceau il y a peut-être un an et demi, avec du recul. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai besoin un peu de temps pour comprendre ce qui s'est passé. Je peux pas écrire à chaud, tu vois. Si je vis une rupture, j'écrirai pas sur la rupture, c'est sûr. Dans 2 ans, j'écrirai certainement dessus. Comme là, j'écris sur des trucs qui me sont arrivés souvent il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, tu vois. Je peux pas écrire sur des trucs hyper actuels. Et en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est à la fin, tu captes que franchement, tu peux pas mentir. Hein. Ça sert à rien, tu vois, de mentir. Ou de mentir à soi-même, ou de mentir dans des textes. J'en avais pas envie, tu vois. Je préférais dire la vérité. Et en vrai, tous mes sons, c'est ça. Hein. Tous mes morceaux, ça va parler de trucs que je vis ou que j'ai traversés et qui sont pas forcément des trucs sur lesquels on se vante normalement. Mais je pense que ça nous fait plus grandir et
je parle pas du public ou quoi, mais déjà là le morceau est sorti et il y a quelques personnes qui m'ont déjà dit que ça leur parlait de ouf, que c'était cool d'entendre des choses un peu d'un moment difficile d'une life. Et en vrai moi ça me parle plus, tu vois, que juste d'imaginer des histoires, ou comme je te parlais d'Ego Trip tout à l'heure, quelque chose dans le rap que je retrouve un peu de moins en moins, où c'est difficile de peut-être d'aller un peu plus dans le truc personnel, tu vois. Si, je pense, hein. En vrai là-dessus je réfléchis pas trop, mais je pense qu'en tout cas je vois pas de psy, ou tu vois, je parle pas, je parle de mes trucs, mais je pense que vraiment le fait d'être en plus j'écrivais pas de ouf quand j'étais jeune, mais je pense que maintenant écrire déjà me soulage de certaines choses, tu vois, écrire vraiment les trucs, et le chanter ça permet bizarrement aussi de comment dire, je saurais pas comment dire, mais de l'envoyer chez les gens, tu vois. En vrai maintenant tout le monde le sait, du coup j'ai presque plus besoin de cacher quoi que ce soit, tu vois. En vrai c'est un peu ça, c'est vas-y, en vrai je suis comme ça, tu vois, parce que dans la vie de tous les jours on essaye d'être un peu nous-mêmes, mais c'est pas toujours le cas. Au moins dans mes sons, comme j'ai cette petite arène, cette petite case où même si c'est 10 personnes elles vont m'écouter et je peux dire ce que je veux, bah au moins je dis vraiment ce que je pense, vraiment ce que je ressens. Et après, parce que c'est pas toujours facile dans la vie d'arriver, tu vois, des fois, je sais pas, tu dois aller quelque part et je sais pas, t'étais un peu triste, mais c'est une obligation, donc tu vas quand même, tu fais crari toute la soirée, que ça va, bah au moins, je fais crari parfois, et au moins dans mon son, j'aurais dit que cette soirée, j'étais pas bien, tu vois. C'est un peu ça, je pense. Ouais, je sais pas si je peux parler à la place de tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est 2 ans en vrai d'absurdité un peu en termes de life, parce que nous surtout à nos âges et tout, hyper dur de rebondir là-dessus. Ça a créé en vrai à la fin moi le confinement c'était ça, hein. Le confinement, plus rien n'existe. En vrai plus rien n'a existé. Tu sors plus, tu vas plus au resto, tu vois plus tes potes, en vrai tu fais plus rien, donc t'es obligé d'être vrai, t'es obligé, tu vois. Et c'est là que j'ai écrit les premiers morceaux. T'es obligé. Tu sais, souvent on dit ouais, tu choisis, fais ce choix comme si t'avais un flingue sur la tempe, tu vois. En vrai, on n'a jamais un flingue sur la tempe. C'était pas un flingue sur la tempe, le confinement. Mais c'est un peu, à la fin, ça sert à rien de faire des plans sur la comète, de jouer des rôles et tout. En vrai, qu'est-ce que t'es en vrai ? Tu vas passer la journée tout seul. Tu vas devoir t'occuper tout seul. Regarder des films, ça va aller 2 jours, mais en vrai, tu vois, moi j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de sport. Je me suis dit à un moment, ouais, faut que je sois vraiment moi-même, tu vois. Et je crois que c'est le seul petit point positif de cette tragédie, ou en tout cas ce mauvais moment pendant 2 ans, c'est que en vrai on était obligé de revenir à des trucs de vérité, un peu de sincérité, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup en vrai c'est ça, c'est ouais, c'est un peu ce que je te disais avant, c'est que en vrai ça fait un peu, tu sais, des phrases de merde et tout, mais c'est tes erreurs qui te rendent grave plus forte, ou tes doutes, ou tes faiblesses, tu vois. Je pense que si tu commences à creuser là-dessus et que en fait tu les transformes en force, bah en vrai t'as presque pas plus de faiblesses, évidemment t'en as, mais au moins tu peux les traiter, tu vois. Et le clip, bah en vrai déjà je te remercie parce que ça fait plaisir, c'est le premier, et on a beaucoup bossé dessus avec Trichrome du coup, et avec toute l'équipe. Moi j'étais venu avec l'idée de base où je voulais que ce soit un truc très sincère, tu vois, pas du tout scénarisé en termes de, je veux dire, pas de rôle, etc. Je voulais vraiment que ça représente des trucs un peu de ma vie. Le studio où je suis au moment où j'enregistre, c'est vraiment le studio où j'ai enregistré des morceaux. L'appart où je me réveille, c'est l'appart de mes potes. C'est pas chez moi, mais c'est là où je fais la plupart de mes sons. C'est vraiment mes potes dans le film. Il y a eu quelques figurants, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Ça comptait pour moi aussi, pour prendre la parole, voilà, de dire la vérité, tu vois, et de dire que Essence Inverse, c'est toujours, j'aime bien aussi venir avec ce titre, parce que si on va tirer un peu tout, c'est moi j'ai beaucoup l'impression d'avoir raté des choses, ou de faire les choses dans le mauvais sens, ou pas dans l'ordre, ou en tout cas de revenir beaucoup sur mes décisions. Et en vrai le titre, qui est d'ailleurs pas le refrain, j'ai voulu garder ce titre là, parce qu'on m'a dit ouais faut que tu l'appelles Ça fait rien le morceau, parce que c'est le refrain, ça dit ça fait rien et tout. Mais en vrai je trouve que Sans Inverse a beaucoup plus de sens pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal ça, ma vie, mais la vie pour beaucoup de gens, c'est
passer par 4 chemins pour arriver à un truc où, en fait, que t'aurais pu faire il y a 5 ans. Et du coup tu peux te dire putain j'aurais pu le faire il y a 5 ans, mais en fait non, parce que tous les trucs que t'as fait, les galères que t'as eu, les machins, la vie en fait qui va vite, et c'est ça qui est dans le clip, c'est une vie qui va très vite, tu vois. Des trucs s'enchaînent vite, machin. C'est ça que je voulais montrer, c'est que la vie ça va très vite, et en fait des fois tu vas te rendre compte que tu réalises quelque chose 5 ans après. Et en vrai, je te parle de 2017 et on est en 2022, donc en vrai c'est exactement ça, tu vois. En vrai, ce serait pas un grand secret de dire qu'un projet est en route et qu'il y aura des nouveaux morceaux qui sortiront très très rapidement, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent. Et j'ai accumulé beaucoup de morceaux durant ces 2 dernières années, donc on va pas s'arrêter là. Voilà. Franchement, si je peux me permettre de tout niquer, mais ouais, hein, franchement c'est ce qu'on veut, hein. On veut tout. Moi j'ai envie de tout niquer, mais surtout par-dessus tout, j'ai envie de partager un truc avec des gens, que ça parle aux gens, en vrai, avant tout. Tu vas ajouter un truc ?